Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, review de la figurine Shadow et Quadron. Alors la boîte, j'ose à peine vous la montrer parce qu'elle est arrivée complètement explosée. Et d'ailleurs, je vais pousser une petite gueulante pendant la vidéo. Mais Shadow et Quadron, c'est une nouvelle figurine de la collection Mythique Légion. Je vous la montre là rapidement et je vous fais découvrir ça tout de suite. Ok les amis, donc petite gueulante pour commencer la review. Parce que quand vous commandez une figurine à 60 $, que vous avez 24,50 $ de port, donc ça fait quand même 84 $ en tout, et qu'on vous envoie ça dans une boîte où il n'y a aucune protection autour de la boîte de la figurine à l'intérieur du colis, moi je dis que c'est du foutage de gueule. Quand je vois comment j'ai reçu la figurine de Spawn de Kickstarter dans 2 cartons hyper imposants, avec en plus des petits rebords en plastique, vous savez, sur chaque coin. Quand je vois comment j'ai reçu récemment un double pack Teenage Mutant Ninja Turtle de Toka, avec un emballage en papier bulle spécialement conçu pour ce coffret, tout autour du coffret. Et quand je vois que Mythique, que Four Horsemen, qui te vend quand même des figurines qui valent entre 40, 50, jusqu'à, ça peut aller jusqu'à plus de 100 $ pour les trolls. Quand je vois que ces gens-là ne mettent même pas de protection dans les colis, je suis furieux. J'ai vu que récemment un Américain qui a reçu la toute nouvelle Wave Arretir et qui a pris 40 figurines. Il a reçu toutes ces figurines sans aucune protection. Ils appellent ça du padding aux États-Unis, sans aucune protection dans son colis. Et je trouve ça scandaleux. Donc moi j'ouvre les boîtes, donc c'est pas dramatique en soi, mais ça fait toujours plaisir quand on reçoit une figurine d'avoir une jolie boîte pour la déballer. Et là quand vous avez un truc pareil, c'est vraiment les boules. Donc je leur ai écrit, j'ai pas de réponse. J'en ai parlé sur des groupes Facebook de Mythique Légion. Tous les Américains me sont tombés dessus. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a quand même certains qui compatissaient. Mais enfin, il y en a, vous savez, dès que vous touchez à leur truc, quoi que vous disiez, vous avez tort. Moi, j'ai simplement dit que je leur en voulais pas que la boîte soit abîmée, parce que la boîte soit abîmée, ça peut être... vous avez beau mettre des protections autour, si quelqu'un s'assoit dessus, si un camion roule dessus, la boîte sera abîmée. Mais j'étais furieux qu'il n'y ait aucune protection. Parce que s'il y avait eu des protections, ça n'aurait peut-être pas empêché cette boîte d'être abîmée, mais ça aurait pu empêcher d'autres... ça aurait peut-être pu quand même l'empêcher. Et de toute façon, on n'envoie pas une figurine à 60 $. On n'est pas en train de parler d'une Marvel Legends. Hein. On est quand même en train de parler de figurines chères. Il faut le gagner l'argent, hein. Et donc quand on envoie une figurine à 60 $ à des collectionneurs et qu'on se targue d'être des gens qui connaissent très bien le monde de la collection, parce que les Four Horsemen ils se vendent toujours d'avoir travaillé pour Mattel, pour machin, pour truc, d'avoir travaillé sur les maîtres de l'univers et compagnie, d'être un super studio créatif, et ils balancent ça comme un vendeur sur eBay qui fait sa première vente Non, je suis pas d'accord, voilà. Bon voilà, j'ai gueulé, mais bon, ça me fait du bien quand même, et je pense que vous serez globalement d'accord avec moi. Et c'est pas une question qu'on ouvre sa boîte ou pas, c'est qu'on n'a pas envie de recevoir un truc tout pété. Voilà. Allez, on commence. La parenthèse est refermée, mais j'avais besoin de le dire, et je pense que c'était important. Donc je vous présente mon ami Shadow et Quadron. Alors pourquoi Shadow? Parce qu'en fait... cette créature qui est assez chevaline, hein, ça je pense que vous en conviendrez. Il y a une autre version qui est sortie, qui est l'Esquadron normal, on va dire, que je n'ai pas encore reçu. Et l'Esquadron normal, c'était un petit peu une opération qui a lancé les Four Horsemen avec... vous pouviez commander donc ce personnage, mais dans des couleurs, des teintes différentes, moins sombres justement. Je vous incrusterai une photo, puis je ferai peut-être une review quand il arrivera. J'espère que la boîte ne sera pas explosée cette fois. Et c'était vendu avec 2 t-shirts et 2 pins. Voilà. Donc c'était une version un peu, je crois que c'était 100 $. Et vous aviez donc cette figurine qui est limitée apparemment, avec 2 t-shirts et 2 pins. Après, ils ont sorti celle-là qui, à mon avis, est plus belle. Donc je regrettais un peu d'avoir pris l'autre, mais bon, c'était trop tard. Je ne pouvais pas annuler. Bon, après, on verra. Et donc... j'ai reçu donc cet Esquadron que j'avais commandé il y a longtemps aussi. Hein, j'avais dû commander ça, je crois, l'été dernier. Et je l'ai reçu récemment. Donc, écoutez, je pense que vous en conviendrez, on a affaire quand même à une super créature chevaline. Alors, je vous laisse admirer déjà peut-être sa tête, parce que je ne sais pas si vous voyez un peu le travail de peinture et sculpture. C'est pour ça que ça me fait un peu de peine de me plaindre de la façon dont c'est expédié, parce que par ailleurs ils font des très belles figurines, mais justement qu'ils aillent jusqu'au bout du travail. S'ils font des belles figurines et qui balancent ça comme des sagouins, c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, donc là je pense que le type qui s'occupe des expéditions, il faut vraiment qu'il revoie sa copie.
Donc le visage, alors j'étais étonné parce que je pensais que la bouche serait articulée, enfin la bouche, la mâchoire serait articulée, elle ne l'est pas. Mais bon, il est vraiment incroyable cette espèce alors on dirait une tête de cheval, hein, bien sûr, mais il y a des parties, on dirait quand même plutôt un squelette de cheval, le museau, etc. C'est curieux. Donc vous voyez, je vais vous la montrer, je vais vous l'ouvrir parce que c'est quand même intéressant de voir comment ça a été fait. Donc en fait, on retrouve un corps d'ogre, hein, d'ogre classique, je vous en montrerai un tout à l'heure. Simplement, ils ont changé la teinte et puis ils ont rajouté ces éléments qui rehaussent, vous voyez, qui rehaussent la tête de l'ogre, enfin de l'équadron en l'espèce. Et puis voilà, là vous avez un trou et puis vous rentrez comme ça. Donc ça rehausse un peu l'ensemble et ça fait une créature vraiment très sympa avec toutes les. Bon, j'aime bien. Alors, ce qui est différent aussi des autres ogres, c'est les sabots hein, au niveau des jambes. Voilà. Après, ces armes étaient déjà sorties. Four Horsemen, ils réutilisent toujours des éléments qui existent déjà. Ils ont créé certains nouveaux, mais ils n'hésitent pas à utiliser aussi des éléments qui existaient déjà. Donc ces armes, on les avait déjà vues. Hein. J'ai fait des reviews où on voit ce genre d'armes. Sauf que là, c'est un noir brillant du plus bel effet avec également ces petites boules, demi-boules couleur métal qui sont vraiment super jolies. Voilà, bon, la ceinture, on l'avait déjà vue aussi, mais là, elle a été peinte différemment. Au niveau des articulations, on a des articulations simples au coude, aux genoux, je pense aussi. On voit pas très bien là avec les jambières. Mais bon, ce qui caractérise vraiment cette figurine, c'est cette tête incroyable de chevaline. Hein. Et puis bon, le travail de peinture est vraiment sympa. Donc je vous ai mis à côté un autre ogre pour que vous puissiez un peu voir que les bodies sont les mêmes. Hein. Même les protèges avant-bras sont les mêmes, ils sont simplement dans des teintes différentes. L'emblème là est différent, sur l'emblème, la boucle de ceinture, si je puis dire, l'emblème est différent. Mais sinon, voilà. Donc ce sont des bodies qui existent déjà, mais avec des petits accessoires différents, avec des couleurs différentes, etc., avec un travail de peinture différent. Là, je vous laisse admirer aussi l'arrière de son armure, qui lui protège donc le dos et une partie du dos et le cou. Voilà. Donc, écoutez, moi je la trouve magnifique cette figurine. Au début, quand j'ai vu les premières photos, j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait rajouté une tête de cheval sur un ogre. Je trouvais que ça faisait un peu, vous voyez que ça faisait un peu, je sais pas comment vous dire, opportuniste comme idée de figurine, mais que c'était pas très harmonieux. Et finalement, depuis que je l'ai reçu, je trouve que c'est plutôt très réussi. L'ensemble est homogène, ça passe bien. Ils ont eu la bonne idée de rajouter cette pièce ici, donc pour allonger le cou et pour accentuer encore plus. Vous voyez, hein, quand on compare les deux, c'est pour accentuer encore plus l'avancée du museau de la créature. Donc je suis ravi de cette figurine. Une fois de plus, je veux pas du tout critiquer le travail de Four Horsemen parce qu'ils font des très très belles figurines et moi c'est vraiment un de mes coups de cœur du moment parce que on est quand même à un niveau de réalisation et aussi bien au niveau de la peinture que la sculpture assez incroyable. Je remarque aussi au niveau des petites taches là sur les mains, là c'est assez marrant là. Ça rappelle en effet aussi un peu les couleurs qu'on peut retrouver dans la nature sur les chevaux. Voilà, et donc voilà, puis bon là vraiment je suis encore bien bluffé par ce protège tête de cheval, je sais pas comment dire, mais regardez un peu ce travail, cette peinture métallisée, toutes ces petites inscriptions là, comme des petites sculptures, c'est vraiment une œuvre d'art cette figurine, hein. Je la trouve magnifique, vraiment sympa. Et voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. Je vous avais mis à côté donc un autre ogre dont le nom m'échappe sur le moment, mais que j'aime bien parce que c'est un cyclope. Comme d'habitude, vous avez, je vais publier cette vidéo bientôt. Vous avez jusqu'à la fin du mois de mai pour commander les nouvelles figurines Mythique Légion qui sont en précommande et qui ne sortiront que d'ici la fin de l'année. Mais si elles vous intéressent,
C'est toute une armée d'ogres, d'orques, de squelettes, de nains, etc. C'est toute une armée très très équipée. Le prix est de 200 $. Les frais de port, c'est 77 $, je crois. Donc c'est vrai que c'est une somme, mais en même temps, vous les trouverez jamais moins chers. Jamais, jamais, jamais. Vous pouvez aussi les acheter à l'unité, hein. Mais je trouve que pour l'ensemble des pièces, je crois qu'il y en a... Si vous achetez le lot complet, je crois qu'il y en a une dizaine. Pour 270 $, franchement, je trouve que c'est correct. Parce que maintenant, il y a une wave qui vient d'arriver, qui s'appelle Arretir. Des figurines qu'on pouvait acheter donc à 50 $ à peu près. Elles sont déjà à 150, 200, 250 sur eBay. Moi, il y en a une que j'ai ratée. Je ne sais pas comment je vais faire pour l'avoir à un prix raisonnable. Donc, si vous êtes intéressé par cette gamme, et c'est vrai qu'ils font des très belles choses, et vous voyez, ça ne m'empêche pas de les recommander, même si je les ai critiqués aussi. Le meilleur moyen, c'est jusqu'à fin mai, donc il vous reste encore à peu près... il doit vous rester encore à peu près 3 semaines. Vous pouvez les commander jusqu'au 30 mai sur leur site. Après, ce sera soit sur Big Bad Toy Store, mais là, ça sera un peu plus cher. Et puis après, c'est du eBay, c'est tout ça. Il y a quelques revendeurs français qui en font, mais ils ne reçoivent pas toujours leur quantité, c'est pas évident. Et donc moi, ma recommandation, c'est peut-être de commander directement sur le site de 4Horsemen. Mais attention, vous aurez sans doute de la douane. Attention, il faut payer quand même longtemps à l'avance, hein, puisque... pour une livraison fin d'année, et encore, ils ont souvent du retard. Bon, là, il y en a eu beaucoup avec le Covid. Ça sera peut-être que début 2022. Il faut payer à l'avance, je disais. Et puis, il y a ce problème d'emballage. Donc, c'est vrai que je ne vous cache pas que c'est quand même un souci, parce que moi, j'ai pas eu de figurines cassées jusqu'à présent. Mais c'est vrai que s'ils mettent pas de protection autour des figurines dans les boîtes, elles viennent de loin, ça peut être un souci. Donc, j'aimais quand même ces réserves. Mais en ce qui concerne le prix, sachez que le moyen de les acquérir au meilleur prix, c'est sur le site, et c'est toujours pendant une période d'un mois à peu près, pas plus, que vous pouvez les obtenir. Après, c'est terminé. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite review rapide vous a plu. Je voulais vous présenter mon nouvel ami Shadow et Quadron, et je vous dis à bientôt. Salut les trackers, ciao.